Mais d'abord, Sud Radio, c'est à la une, l'image restera dans l'histoire. Donald Trump la joue en sang, le poing levé. C'était samedi, en plein meeting. Un tireur venait de tenter d'assassiner l'ancien président américain, candidat à la Maison-Blanche. Bonjour, Jean-Claude Beaujour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocat, président du Forum transatlantique. Difficile, faut le dire encore ce matin, de se rendre compte de la portée de cet événement, Jean-Claude Beaujour, mais c'est un véritable, en tout cas, séisme politique avec sans doute de nombreuses conséquences politiques. Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est difficile parce que finalement, la dernière fois qu'il y avait eu une tentative d'assassinat contre une personnalité américaine de premier plan, c'était Ronald Reagan, c'était en 1981. Et depuis, les mesures de sécurité autour des personnalités avaient été augmentées. Vous savez, ça n'est pas très facile d'approcher un président, une personnalité de ce niveau. Eh bien, on croyait impossible. Eh bien, c'est arrivé. Dieu merci, le président n'a pas été tué. Il n'a été qu'un peu blessé, et c'est ce qu'on peut retenir. Vous avez parlé de la sécurité autour des présidents, des anciens présidents. Clairement, on a eu une faille là. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Ce tireur, il a été signalé par des participants à ce meeting, et puis il était sur un toit. On était à moins de 250 mètres de la scène où était Donald Trump. Oui, selon les premiers éléments du dossier, il était à 150 mètres et finalement la balle est passée très très proche du président, effectivement. Alors la question se pose ici, vous savez, on fait aux États-Unis, la première chose se dit, ce qu'ont fait les services de sécurité. Le président Biden au demeurant a parlé hier soir d'une réunion qu'il a eue en insistant bien sur le fait que les services du FBI, les services de sécurité, devront rendre compte, en tout cas devront donner des explications, parce que la question se pose non seulement c'est posé pour monsieur Trump, mais la question se pose aussi pour les autres personnalités. Je pense au président actuel, au vice-président, un certain nombre de personnalités américaines. Enfin, la dernière chose, c'est que, vous savez, ça refait surgir la question de la violence politique aux États-Unis. Il y a eu pas moins de 4 ou 6 présidents tués, et puis on a en tête, je viens de citer Ronald Reagan, mais les deux frères Kennedy, on a en tête Martin Luther King, etc. Donc c'est vrai que le sujet est posé, et ça fait débat aujourd'hui aux États-Unis. Avec la nécessité de protéger davantage donc ces candidats à la présidentielle qui aura lieu le 5 novembre prochain. Est-ce qu'elle peut avoir des conséquences, je le disais, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences politiques, cette tentative d'assassinat de Donald Trump ? Alors, ça traduit, tout d'abord, ce fait traduit aussi une très forte polarisation de la société américaine, qui plus que jamais, mais qu'on a aussi en France, mais une très très forte polarisation. Les gens ne se voient plus entre concitoyens, mais comme des ennemis. Moi, il me souvient, très jeune, j'avais des amis qui pouvaient être républicains et démocrates. Eh bien, on peut être tous ensemble. Aujourd'hui, vous allez voir vos amis, ils sont soit démocrates, soit républicains, mais vous ne trouverez jamais deux personnes ensemble, démocrates et républicains, en situation de discussion ou d'échanger. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Il est encore trop tôt pour le dire. Une chose est certaine, c'est que vous avez parlé de l'image qui a été très forte. Il est certain que Donald Trump aura il y aura un coup de pouce dans sa cote de popularité, d'autant que s'ouvre à Milwaukee la convention républicaine, donc il va en profiter. Il y a déjà il y a quand même un vocabulaire qui est très favorable. Vous savez que beaucoup des républicains disent que c'est parce qu'il y a une chasse aux sorcières de la part des démocrates que ça s'est produit, etc. Donc il risque d'y avoir un petit regain de popularité, une accélération de sa popularité dans la première semaine. Après, il faudra voir. Nous sommes qu'au début de la campagne, nous ne sommes qu'en juillet. L'élection, c'est le 5 novembre. Il y a encore 4 mois d'une campagne. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Donc il ne faut pas, comme on a pu l'entendre, ça y est, c'est plié. Donald Trump est réélu, etc. Je trouve que c'est allé vite en besogne. Je pense qu'il faut attendre d'ici une petite semaine. On verra quels sont les sondages avec la conséquence de cet événement en tant que tel. Et 2, on est encore juste en début de campagne. Il faut être prudent sur les conséquences. Vous l'avez dit, Jean-Claude Beaujour, Donald Trump qui a déjà repris sa campagne. Il est donc à Milwaukee pour la convention des Républicains. La politique avait trop pris ses droits. Ça vous étonne ou pas, ça ?
À la fois non, compte tenu de la personnalité de Donald Trump, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, d'extrêmement combatif, de très disruptif. Est-ce que vous imaginez qu'il venait de subir un attentat, les services de sécurité étaient en train de le protéger, et lui, sa première action, il dit deux choses. La première, c'est qu'il demande ses chaussures. Vous imaginez, on vient de tenter de vous tuer, et vous dites, attendez, ma chose. La deuxième chose, c'est qu'il dit, wait, et puis il en profite, mais alors même qu'il vient de vivre quelque chose d'incroyable, il en profite parce qu'il se rend bien compte, il demande d'attendre, il crie fight, il a le point levé, donc il a le temps. Consciemment, il a le temps de se dire voilà, je vais faire ça, et ça va être davantage. Donc c'est un homme. Donc ça veut dire que à ce moment-là, déjà, à peine justement cette tentative d'assassinat il a subi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, déjà, il pense à la politique, à l'intérêt qu'il peut avoir finalement de cette tentative d'assassinat. Mais comment voulez-vous avoir une réaction? Imaginez si vous veniez si on venait tenter de vous assassiner, je crois que chacun d'entre nous, on serait abasourdi sous le coup de l'émotion, la peur, le choc, etc. Lui, il a encore le réflexe de lever le poing. C'est un animal à la fois politique, mais c'est aussi une personnalité des médias. C'est aussi un homme de médias, donc il sait en toutes circonstances tirer profit en termes de communication. Donc ça, c'est son côté théâtre, il a son côté combattant, il a son côté pugnace. Oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça, il faut le lui reconnaître. Après, attention, ça ne veut pas dire que ce seul point levé, cette image, fera que l'élection aura basculé. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a quel que soit ces multifacteurs. Un dernier mot rapidement, on va sans doute voir essaimer les théories du complot. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, si on peut parler de jeu aux États-Unis. Oui, mais ça fait partie ça fait partie de la règle aux États-Unis, mais ça le serait en France aussi. Ouais. Des hier soirs, moi, je me souviens, je me trouvais avec un certain nombre d'amis avec lesquels nous avions un échange samedi soir vers 18h15, 18h30, non loin de la Maison Blanche d'ailleurs, où lorsque ça s'est produit, et certaines personnes dans un groupe parallèle disaient déjà ils l'ont eu, c'est un coup des républicains, etc. De la même façon que certains vont jusqu'à dire peut-être qu'il a organisé cela pour pouvoir se mettre en scène, etc. Donc oui, vous savez, dans la mesure où une enquête de police est longue dans ce type de situation, entre-temps, et donc par définition, vous ne répondez pas à des questions précises, et donc il y a un trou dans la raquette, et certaines personnes vont passer par ce trou de la raquette. Voilà. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Claude. Bonjour, je rappelle, merci pour votre invitation. Avocat, président du Forum transatlantique. Merci surtout pour votre analyse.